Une étude de vol, une étude de documents, prépare un vol qui aura lieu ce soir à 22 h entre Paris et Rome. Un vol qui aura lieu tout à l'heure. On sera Air France 20, 2, 3, 5, 6. On va partir de Charles de Gaulle. On va aller jusqu'à LIRF, si je me trompe pas. Voilà. Aéroport de déroutement, je déciderai tout à l'heure. Comme avion, ce sera un A318. Ce sera un A318. On sera plein. On aura 2 tonnes. 2 tonnes 5 de cargo. Je suis l'extra, je vais décider ça plus tard. On va juste allumer la météo vite fait pour aller plus vite. Tac. On va juste faire l'aller. On repartira demain matin. Je ferai sûrement la vidéo demain matin aussi. Juste quand même cheat. Voilà. Tac. Alors. Voilà. Alors on va juste aller sur Cheat. Donc on va prendre. Donc comme aéroport de déroutement, on a choisi LIRN. Alors on va prendre un autre aéroport de déroutement. D'ailleurs on va en prendre plusieurs. Donc premier aéroport de déroutement. Je vais enlever tout ça. Bon. Premier aéroport de déroutement. Oh, je vais bien mettre les aéroports. Non, ça fait dégueulasse. Premier aéroport de déroutement. Au cas où si on a un problème sur le trajet. Je vais prendre LFLL. Je vais en prendre plusieurs. On va peut-être en prendre un deuxième à Ajaccio. Ajaccio, ouais. Et second à LFKJ. Voilà. Donc, on a deux aéroports de déroutement. Donc, à partir de Rome, si on a un problème, la route qu'on devra suivre, ce sera ça. À partir de Rome, si les routes pour suivre pour aller jusqu'à Ajaccio, ce sera ça. On aura une altitude. Ça, il va le mettre, il va le définir automatiquement. Ok, donc c'est bon. Donc il nous faudra du fuel pour nécessaire pour rejoindre du fuel nécessaire pour rejoindre Naples au cas où, et aussi du fuel nécessaire pour rejoindre Ajaccio. Euh, alors je vais vous dire le fuel nécessaire qu'il nous faut. Donc il nous faut du fuel nécessaire pour faire patienter un peu, faire un holding. Il nous faut du fuel nécessaire pour les aéroports de déroutement. Il nous faut du fuel pour le taxi, il nous faut du fuel pour en cas de plein de trucs là je pourrais pas vous le dire là tout de suite, mais il nous faut du fuel, il en faut vraiment beaucoup. Donc je vais prendre une grosse marge, je vais pas faire le calcul précis, je vais dire qu'on aura besoin de 4 tonnes. On aura besoin, on va faire des économies, on aura besoin de 3 tonnes 8 de cargo. C'est pas au pif, hein, c'est à la fois au pif mais pas trop. Sachant que on a du vent de face, donc ce sera du vent qui va nous retarder. Par contre, si on aurait du vent on serait en vent arrière pendant tout le vol, et bah ça nous ferait pousser, donc ça nous ferait justement gagner du temps, économiser du temps et de l'argent et du fuel. Donc l'argent est égal fuel. En l'occurrence, on a du vent de face pendant tout le vol. Du coup, on va aller comme ça, comme ça, comme ça, et le vent va comme ça, comme ça. Donc on aura forcément du vent de face. On n'aura pas de pluie. Ce sera vraiment un vol calme. Vraiment un vol très très calme. On n'aura rien. Euh, Pas de pluie. Non, ouais, pas de pluie. Et au niveau des lignes isobar, de la pression, non, on n'a rien. On n'a rien de spécial. Alors on a fini. Nous on va partir pour 22 heures. Ça veut dire 2 heures de moins, donc ça veut dire que 22 heures, ça veut dire qu'il sera 19 heures. Donc je vais partir pour 19 heures. 19 heures pile.
Donc, on a fini. On a fini. Je sais pas si je ferai la vidéo du vol, mais j'en ai aucune idée, franchement, pour l'instant. Donc, nous, on va partir sur la 27 de gauche. On va demander un départ pour la 26 droite. Et une arrivée, donc on est arrivé sur la 34 droite. Pour réellement être sûr de la météo locale et pas parce que là ce qu'on a regardé c'est la météo globale du vol. C'est-à-dire on sait qu'on n'aura pas de turbulence, on sait qu'il y aura tel vent ici, on sait que bref voilà, global. Ici on va regarder réellement la météo qui fera euh, par exemple, arriver à Rome, bah vous tapez le nom ICAO de votre aéroport. Par exemple si c'est Paris vous tapez LFPG et à côté c'est Charles de Gaulle bien sûr et vous tapez Métard. Et là vous allez avoir le Métard, la météo réellement de l'aéroport. Donc on sait que qu'on a un vent. Donc c'était un bulletin météo qui a été fait il y a 15 minutes à 16h30 UTC. On a eu un vent de 8 on a un vent de globalement, c'est pas précisément, on a un peu avant globalement qui vient du nord-ouest. Donc c'est pas il vient pas pile du nord-ouest, c'est environ, il vient environ du nord-ouest. Voilà. On a une température de 13 degrés. On a un pourcentage, on a un taux d'humidité de 58%. Donc on sait qu'il y a peu de chances qu'il pleuve. On a une pression atmosphérique de 1024 1024 1024, j'allais dire 1024. On a une visibilité à 10 km ou plus. Voilà. On a quelques nuages à 4200 pieds. Voilà. Là on a le métard, ce qu'on appelle le métard. Euh, Ça nous indique, je vais zoomer, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle le métard, ça nous indique que, normalement je devrais pas en aborder trop dans ma vidéo. Donc, voilà. Donc ça nous indique que ça a été fait le 10, donc ça a été fait aujourd'hui, donc aujourd'hui la date d'aujourd'hui c'est le 10, la date d'aujourd'hui c'est le 10, on est le 10 novembre, à 16h30, Zulu. Donc on a le vent de 290, donc du cap 290 pour 8 nœuds. Voilà, Kawak et Tsam, on a QNH 2024 et tout ça, voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est les prévisions, donc des prévisions qui a été fait il y a 5 heures. Il y a 5 heures. Donc voilà. Voilà, j'ai des informations pour Charles de Gaulle, donc rien de spécial. Après, là, on a des informations pour Rome. Donc, il le met en anglais parce qu'il considère que c'est international. Enfin, il considère que. Parce que c'est en anglais, voilà. Donc on a du vent de 5 nœuds en provenance du sud, température 20 degrés, on a un taux d'humidité de 73%, là on a un peu plus de chances qu'il pleuve. Pareil, mais on sait qu'il va pas pleuvoir bien sûr, mais on a un peu plus de chances qu'il pleuve. On est à 1018 hectopascal, la visibilité de 10 km ou plus. On a des nuages cassés à 35 000 qu'est-ce que je dis 3500 pieds. Pareil là pour le métard, ça a été fait aujourd'hui à 16h20. On a du vent du 190 pour 5 nœuds, et puis ainsi de suite, on a un nage de 2018, voilà, bravo. Voilà. Si vous voulez réellement avoir des précisions sur l'aéroport, là on a tous les numéros des aéroports français. On a la plupart des aéroports français, les plus gros aéroports, enfin les aéroports les plus connus quoi, par exemple enfin voilà, un aéroport qui est connu. Donc nous ce qui va nous intéresser, bien sûr, Charles de Gaulle. Paris Charles de Gaulle. Paris Charles de Gaulle. Donc bien sûr vous faites ça que si vous voulez réellement avoir des informations réelles sur l'aéroport. Hein. Là on perd un peu de temps sur les trucs un peu inutiles, mais je vous le donne quand même, ça peut être. Voilà. Donc Charles de Gaulle, voilà, on a bien Charles de Gaulle. Vous cherchez votre aéroport que vous voulez. Donc le numéro de téléphone c'est 01
01 48. Ah non. Ouais, et là on aura les informations sur l'aéroport. Bonjour, bienvenue au DSNA. Et le taxi Y-Golf Eco 8. Niveau de transition 6-0. Vent 310 degrés, 9 nœuds. Visibilité. Donc voilà, en fait c'est un message prédéfini qui a été déjà enregistré, voilà, vous avez pu le voir. Voilà, c'est la TIS, voilà, c'est les contrôleurs qui l'enregistrent, ou des fois ça peut être juste un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, ou sinon vous allez directement arriver dans votre avion, puis vous tapez la fréquence de la TIS. Hein. Ou sinon il y a des super petits sites ATIS, ATIS pour écouter les fréquences ATIS FPG. Pour le déroutement c'est LIRN ou LFKG. Voilà, tac, tac. Ce sera Air France. Quelle heure arrivée, tac. Alors, on a un zéro fuel weight qui est donc de 51 1 51 1. On a une tow, donc take-off weight de 61 5. Donc je m'excuse pour si la vidéo il y a une grosse coupure parce que j'ai eu un petit problème au niveau du son, le micro faisait un bruit bizarre et tout ça. Bref voilà. Donc là sinon je disais pas grand chose d'intéressant décisif pour le vol, mais j'expliquais, je faisais le point au niveau des voilà, au niveau de la feuille du document. Donc voilà, sinon bonne vidéo à tous. Point 5, ok, un landing weight de 57.5, ok c'est bon. Donc les informations, on a le niveau, bref voilà. Les informations au niveau des points. Aussi on a des informations au niveau des vents, au niveau des points. Là ici c'est les informations donc du métard qu'on a Lille là-bas tout à l'heure. Là on a des informations sur l'aéroport si par exemple ici. Voilà, on a des informations sur l'aéroport par exemple si imaginons qu'il nous indique qu'il y a une grue à tel là ici. Faites attention, il y a une grue à tel niveau donc voilà, faites attention ici, il y a la taille, voilà. Ce qui se passe aux alentours de l'aéroport. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, de toute façon c'est Flight Simulator. Là il nous a donné les réelles informations par rapport à Charles de Gaulle, mais nous c'est Flight Simulator. Donc vous en doutez que réellement c'est un jeu très réaliste Flight Simulator, mais pas au point de que s'il y a un bâtiment qui est en train de se construire dans le 19e arrondissement, et ben on va le voir sur Flight Simulator. Donc voilà, donc c'est pas réellement lié. Par contre je suis pas sûr si sur Flight Simulator 2020, je sais pas. Même sur Flight Simulator 2020, ça sert à rien de le faire parce que c'est pas ce qu'on recherche dans la simulation d'avion. Coast Index de 50, on aura une ground distance de 737 nautiques. Je sais pas si ouais, c'est nautique et pas kilomètres. On a une air distance de 708 nautiques. On aura des vents environ du 253 pour 45 nœuds environ pendant tout le vol. On a globalisé pendant tout le vol, on aura environ des vents de 45 nœuds et qui viendront du 253. Voilà. Voilà. Donc normalement on a un départ pour 20h20, on a une arrivée pour 22. Non. Et voilà, ok. Donc on on a un départ pour 22h20 et une arrivée pour minuit 10. Vraiment. Donc Charles de Gaulle, notre avion c'est bien le Air France 2356 et ben voilà. Donc Evetor en fait ça m'a servi à rien, c'est que voilà, c'est juste pour réellement savoir, voilà. Ça va pas me servir. Donc moi en attendant que le vol se fasse, je vais vite fait remplir les informations au niveau des load sheets et faire le montage de la vidéo. Et puis on va décoller. Et puis je sais pas encore si si je ferai une vidéo pour le truc quoi. Et si je ferai une vidéo, ce sera une vidéo très courte comme ce que j'ai fait. Bien, je me suis rendu compte que c'est bien de faire les vidéos très courtes où genre j'accélère vraiment tout et puis je filme réellement le décollage et l'atterrissage. Et puis je fais beaucoup de coupures parce que c'est un peu inintéressant de voilà. Bref voilà. Donc au revoir.